Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité, un journal qui est relayé également sur les ondes de Radio J. Et un développement important ce matin dans l'affaire des sous-marins. Un de plus, le principal témoin à charge, Miki Ganor, a décidé de rompre l'accord qu'il avait conclu avec la police et le parquet et de se rétracter quant aux nombreux témoignages qu'il avait fournis dans le cadre de cette affaire, l'affaire des sous-marins, l'affaire 3000. Miki Ganor est un homme d'affaires israélien qui représentait en Israël les intérêts du consortium allemand ThyssenKrupp. Il était soupçonné de corruption avant de devenir témoin à charge et d'incriminer dans cette affaire plusieurs proches personnalités de Binyamin Netanyahou, dont l'avocat et le cousin du Premier ministre David Shimron. On ne sait pas encore pourquoi précisément Miki Ganor s'est rétracté. On ne sait pas si c'est lié à des pressions extérieures ou bien à son incapacité de pouvoir retirer de l'argent des comptes à l'étranger dont il dispose et qui aurait servi justement à verser les fameux pots de vin afin que ThyssenKrupp remporte le juteux marché de vente de plusieurs sous-marins allemands à l'État d'Israël. Toujours est-il que la police a immédiatement décidé de prolonger sa garde à vue, ce qui a dû affecter son état de santé puisque Ganor s'est senti mal hier en fin de journée, qu'il a été conduit à l'hôpital pour y subir des examens. Son état n'inspire pas d'inquiétude particulière. Hier soir, le président du parti bleu-blanc Benny Gantz a appelé les autorités juridiques et judiciaires israéliennes à rouvrir l'enquête sur les sous-marins afin de déterminer l'implication exacte du Premier ministre Binyamin Netanyahou dans le marché d'achat ou de vente de ces sous-marins. J'espère que le Premier ministre n'est pas impliqué dans cette affaire, mais il faut procéder à des vérifications, a déclaré Benny Gantz. Au Likoud, on a réagi en affirmant que Gantz et ses supporters dans la presse israélienne continuent à divulguer des accusations mensongères contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le terroriste responsable de la mort du Rav Achiad Ettinger et du sergent-chef Gal Keiden dimanche au carrefour d'Ariel a été éliminé la nuit dernière par les unités d'élite de la police israélienne, le Yamam, épaulé par celle de Tsahal. Les forces de sécurité israéliennes ont en effet réussi à retrouver la trace du terroriste dans une maison dans laquelle il se cachait dans une localité, dans un village près de Ramallah. Le terroriste a remarqué qu'il était encerclé, que la maison était encerclée par les forces de sécurité israéliennes. Il a ouvert le feu en direction des soldats. Ceux-ci ont très rapidement riposté et l'ont éliminé. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et la veuve du Rav Ettinger, Tamar, ont félicité les forces de sécurité israéliennes pour avoir mené cette opération à bien. Dans la région du tombeau de Yosef à Naplouse, les forces militaires israéliennes ont tiré la nuit dernière en direction de Palestiniens qui avaient lancé dans leur direction des engins explosifs. Au cours de l'échange de feu, 2 Palestiniens ont été tués. Aucun soldat israélien n'a été blessé. Selon des sources palestiniennes, l'un des terroristes éliminés serait le frère d'un autre terroriste palestinien, responsable l'un des attentats les plus meurtriers de la seconde intifada. C'était un attentat qui a été commis en 2003 sur le site de l'ancienne gare routière de Tel Aviv. Des appareils de l'armée de l'air israélienne ont attaqué 2 ballons incendiaires palestiniens qui avaient été lancés à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Il s'agit de deux endroits différents qui avaient été choisis comme cible de départ par les Palestiniens. L'un dans le sud de la bande de Gaza, l'autre dans le nord de la bande de Gaza. Il n'y a pas eu de blessés. Les ballons ont donc été neutralisés avant même de toucher le sol. Le Hamas a par ailleurs repris hier ses manifestations le long de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. Il y a eu des échauffourées avec les forces de sécurité israéliennes. Le ministre des Finances, Moshe Kahlon, a affirmé hier qu'1 milliard de shekels, pas moins, avait disparu tout simplement des finances de l'État. Il s'agit, a-t-il dit, d'1 milliard de shekels qui étaient destinés à moderniser les services psychiatriques israéliens, mais qui donc apparemment n'ont pas été utilisés à cet effet par le ministère de la Santé publique. Selon Moshe Kahlon, il aurait lui-même fait le virement au directeur général du ministère de la Santé publique. Au sein du ministère, on affirme n'avoir pourtant jamais reçu cet argent ou vu la couleur de cet argent qui devait être consacré donc à ces services psychiatriques.
Le candidat à la députation de Otzma Yehudit, l'avocat Itamar Ben-Gvir, a promis que lorsqu'il sera membre de la commission de nomination des juges, il fera en sorte de nommer 10 juges, a-t-il dit, ressemblant idéologiquement à l'avocat Yoram Sheftel. Lorsque l'on parle de Yoram Sheftel, eh bien on parle d'avocat ou de juriste qui est solidement ancré à droite sur l'échiquier politique israélien. Ce sera donc pour lui, pour Itamar Ben-Gvir, une manière de réagir à la décision de la Cour suprême en début de semaine d'invalider la candidature de son collègue et ami Michael Banari dans la liste électorale du foyer juif ou de ce que l'on appelle aujourd'hui l'union des partis de droite. C'est ce soir Purim dans tout Israël, à l'exception toutefois de Jérusalem, qui ne célébrera Purim que demain soir et vendredi. Et cette année, diront certains, une fois n'est pas coutume, le beau temps sera au rendez-vous durant la fête de Purim pour la plus grande joie et des plus jeunes. Ou plus spécifiquement des jeunes qui veulent se déguiser et faire la fête de manière plus décontractée, même à l'extérieur, alors qu'en général en Israël, eh bien, le temps est relativement pluvieux pendant la période de Purim. La météo donc sera presque estivale au cours des prochains jours, puisqu'il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kelita. La suite de notre programme dans quelques instants.